J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un produit que je viens de recevoir, qui est quelque chose qui a trait au monde de la musique et plus spécifiquement au monde des streamers, donc les appareils qui sont capables de diffuser de la musique. Il s'agit du lecteur Eversolo AMP6. Alors, on va faire le déballage. Je viens juste de recevoir le carton. Voilà, très joli carton avec une mousse protectrice. Un guide de démarrage rapide et juste ici, bien emballé, on a le lecteur Eversolo. Donc il s'agit d'un lecteur réseau Hi-Fi qui est capable donc de pouvoir prendre en charge plusieurs formats de lecture et qui a une interface de gestion avec un écran tactile frontal. Alors ici on a la boîte, je pense, qui doit être attrait au câblage associé. Donc un beau packaging pour tout ce qui concerne justement le câblage. Je vais le mettre de côté pour le moment. Et on va se concentrer sur l'appareil Eversolo. On va faire donc l'unboxing ici. Donc, une housse protectrice. C'est un sacré morceau là pour l'ouvrir. Je vais juste faire une petite pause pour le sortir de son carton. Alors, il vient bien emballé dans un très beau sac. Donc première des choses, on a une connectique extrêmement riche à l'arrière. Donc première des choses que l'on peut voir, c'est qu'on va avoir donc une possibilité de diffusion avec le réseau Wi-Fi, un câble triphase au niveau de l'alimentation, câble réseau gigabit. Pour ceux qui utilisent donc de la diffusion avec la partie audio DSD HDMI, donc dédié donc pour la partie audio, donc c'est pas pour de la vidéo, c'est vraiment pour de l'audio, pour certains types justement d'amplificateurs que l'on va avoir derrière. Deux sorties USB 3.0, donc également pour de l'audio out, pour des sources en niveau informatique. On a aussi de l'USB-C, donc en input. Chose intéressante aussi, de l'optical SPDIF en entrée, mais aussi en sortie, ce qui est assez intéressant. Et en sortie analogique, du XLR, ou alors également ici, possibilité de le faire avec les bons vieux câbles de type cinch. Ici on a aussi du coaxial, également du côté digital, pour ceux qui utilisent ce genre de source. Voilà, je vais laisser, je sors essentiellement en analogique. Donc j'ai un ampli sur lequel je pourrais bien entendu connecter ce sourceur. Donc voilà, une fois la housse enlevée, donc petit retour sur le quick guide. Donc là effectivement on va pouvoir être en mesure de revoir donc justement des parties de service que l'on peut être en mesure d'avoir au niveau de l'affichage. On va le voir tout à l'heure. Ici, 2-3 indications sur le contrôle frontal. On a aussi la possibilité à l'intérieur du lecteur, donc on retrouve ici l'illustration de la partie connectique que je vous ai montré, la façon dont on peut se brancher. Il y a une indication sur le fait que sous le lecteur, eh bien, on va pouvoir être en mesure d'installer un disque SSD de type M2. Donc on peut étendre la capacité. Donc première des choses, voilà, un petit certificat également aussi de fabrication, super. Donc l'Eversolo. Donc première des choses qui m'a frappé, c'est qu'effectivement on a un châssis en aluminium, très bien réalisé, aluminium brossé noir. Le logo qui indique qu'on fait de la haute résolution audio, donc une très très belle finition. Donc voilà, Eversolo DMPA6 avec justement cet écran tactile frontal. Je vais le brancher et on va faire un petit essai d'utilisation. Donc l'installation a été faite, j'ai tout câblé. Donc là il est branché sur deux autres appareils dans mon installation audio. Donc j'ai ici un ampli Marantz pour la partie justement d'amplification sur mes enceintes. J'ai ici des edifiers avec donc une bonne distribution audio des deux côtés au niveau stéréo. Et juste au-dessus donc de l'Eversolo, j'ai un ampli casque de la marque FiiO qui va pas trop mal, qui est assez bien. Donc maintenant, si on regarde un petit peu donc l'environnement de l'interface graphique, donc on a la possibilité de pouvoir avoir plusieurs types de sources. Donc on peut se connecter bien entendu avec des sources en input. J'ai par exemple aussi dans mon installation un lecteur mini disque. Il y a
un grand-père qui fonctionne quand même très très bien, donc qui est branché avec un câble en mode analogique, celui-là. Donc là, l'ampli lui est branché par contre avec une fibre SPDIF. Donc ce qui est assez intéressant avec le Eversolo, c'est qu'on peut entrer et sortir en fibre. On a après bien entendu donc les connecteurs coax et XLR de série, donc comme on a pu le voir juste avant. Mais la partie qui est assez amusante aussi, c'est qu'on peut bien entendu se brancher en réseau. C'est un streamer réseau. L'indication DMP, c'est Digital Media Player, si je me rappelle bien. Donc il y a la version A6 et la version A6 un peu plus poussée déjà. Je ne me rappelle plus exactement quelle était la désignation. Mais celui-ci, l'avantage c'est que en entrée de prix, on est juste un petit peu en dessous des 1000 francs suisses. L'autre modèle, on va avoir donc bien évidemment des DAC d'un autre type, mais vraiment déjà ceux-là, je trouve que c'est une qualité assez bluffante. Alors on a différentes apps effectivement qui peuvent être utilisées. Donc on a un environnement touch avec un écran tactile vraiment superbe, magnifique. On peut brancher un lecteur de CD. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il est capable de ripper notre CD en qualité FLAC directement. On peut lui mettre, comme je l'ai mentionné, un SSD M2 donc, à l'arrière, donc en dessous du châssis. On peut être en mesure d'ouvrir une trappe et mettre un disque interne. Là pour l'instant j'utilise mon réseau, j'ai un bon réseau. Donc là j'ai installé quelques applications, donc on retrouve Spotify, Apple Music, mais bien évidemment on peut être en mesure d'en avoir d'autres. On a une interface donc de type Android, ce qui est assez sympa. Si je vais sur la partie streaming, eh bien on retrouve Tidal, Qobuz, iRes Audio, Amazon Music, Deezer, pour en citer quelques-uns. Mais vous pouvez aussi bien évidemment installer d'autres applications, donc on n'est pas limité à ça. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont disponibles. Pour installer une application, il suffit simplement d'appuyer dessus et il va lancer le téléchargement. Voilà, installé. Donc c'est vraiment basé sur les mêmes principes que ce que l'on a au niveau donc d'Android, extrêmement simple. Ici donc possibilité aussi de couvrir différentes interfaces dont Plex. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir se connecter directement à un serveur Plex depuis là et justement browser nos différents titres, nos différents dossiers justement. Donc voilà, il prend juste un petit peu de temps parce que mon serveur est pas mal chargé en ce moment. Donc il va charger les pochettes. On peut être en mesure de chercher par artiste aussi. Donc là on va pouvoir être en mesure de browser par dossier, puisque là en fait j'ai directement la possibilité de pouvoir lire les différents dossiers qui sont sur un NAS ou directement les pistes. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Voilà, directement. Donc vraiment l'interface de Plex. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser justement les services de streaming, on retrouvera tout ce qu'on veut. Chose intéressante aussi dans l'interface, possibilité de pouvoir directement faire la lecture. Donc il va nous créer lui-même un index si on lui présente un dossier ou un environnement donc partagé, que ce soit par exemple dans mon cadre à moi, j'ai donc mon NAS directement qui peut être en mesure d'être lu. Donc au lieu de passer par une gateway, il peut lui-même déjà proposer une classification musicale. On a aussi ici donc la possibilité de pouvoir justement voir les informations exactement de la même manière. Donc mes préférences, je peux créer des playlists directement depuis là. Je n'ai pas besoin d'un smartphone en fait pour me servir de la chose. C'est ça aussi que j'ai trouvé absolument génial. Donc ici on peut tout à fait être en mesure de définir sa propre collection. Donc comme je l'ai dit, on retrouve ici l'ensemble des albums que l'on souhaite et on peut avoir une ou pourquoi pas plusieurs librairies à disposition. Donc là j'ai scanné à travers le réseau ma librairie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'albums à peu près. Je crois que je suis autour des 5200 albums actuellement sur le NAS. J'attends un disque dur, donc je vous mettrai dès que je le reçois. Donc normalement ça sera juste avant la fin de l'enregistrement et puis si possible au cas où dans l'article que je vais faire sur le Eversolo. Mais je peux vous dire déjà que sur mes premières écoutes, ce que j'ai trouvé absolument bluffant, c'est la qualité. La qualité et la réactivité, la rapidité. Donc si on se met à écouter quelque chose, là j'étais en train d'écouter un bon vieux Elvis, donc on a une interface qui va être hyper réactive. Donc on peut avoir l'affichage qui vient comme ça. On peut même aussi aller à l'ancienne, un bon vieux vumètre qui va indiquer donc les dB, mais surtout le type de qualité au niveau fichier et la fréquence. Donc bien évidemment, il est capable de s'avaler tous
tous les formats possibles et imaginables. On peut même directement lire un ISO. Si vous avez un ISO dans votre système, il va être capable de les lire. Comme je vous les ai indiqués, à l'arrière, donc on a des prises USB, donc ça veut dire qu'on peut brancher un lecteur externe et ripper directement en FLAC notre CD depuis l'Eversolo. Donc c'est vrai que, comme vous voyez, c'est super réactif. Donc l'interface aussi au niveau de la configuration, si je vais justement dans la partie audio, comme vous pouvez le voir, on a ici les différentes prises. On va avoir justement la possibilité de brancher donc un DAC externe, ce que j'ai ici, et d'avoir justement après la possibilité d'avoir toute une série de contrôles par rapport au type de sortie. Si je prends la série optique, voilà, on pourra voir que je peux avoir des passe-through pour du DSD, pour du MQA. Donc je peux être en mesure d'afficher ici la qualité de sampling 192, ce qui est vraiment excellent. Donc c'est un streamer qui aujourd'hui est un petit peu un outsider par rapport à d'autres marques, par rapport à son prix qui reste extrêmement agressif par rapport à d'autres lecteurs hi-fi. Et encore une fois, il prend tout ce que vous lui donnez, il est capable de tout avaler, il est absolument extraordinaire de ce côté-là. Donc vraiment impressionnant, pas déçu de mon achat franchement. On peut aussi attaquer en Wi-Fi, donc il peut aussi se brancher à travers du Wi-Fi. Bien entendu, quand on commence à traiter des fichiers audio un peu lourds, c'est peut-être pas forcément l'idéal, donc moi je recommande quand même de pouvoir l'avoir encablé. On a toujours ici les indications par rapport bien entendu au mode de fonctionnement. J'ai eu une demande d'un de mes collègues qui m'a demandé est-ce qu'il est compatible Roon, et l'information est oui, il est vu. Faites attention d'avoir la dernière mise à jour logicielle, donc la dernière mise à jour de firmware d'Eversolo, parce que quand je l'ai sorti du carton, la première chose qui m'a faite, c'est je dois me mettre à jour. Donc si jamais vous devez vérifier, vous pouvez toujours bien évidemment aller dans la partie ici de contrôle, il va vous l'afficher normalement, voilà. Et là, on a quelques indications sur sa configuration, donc il prend du MQA, du hi-res audio. On a donc ici, donc bien entendu, les informations réseau, la capacité, donc on a 4 Go de RAM, 32 Go déjà interne aussi que l'on peut être en mesure d'utiliser, et toujours la notion de contrôle de version. Donc il suffit de mettre le contrôle à jour. Si vous voulez le brancher avec votre PC, vous pouvez aussi. Donc voilà, le mien il est déjà à jour, bien évidemment. Donc voilà, très bel appareil. C'était donc ma petite vidéo sur le DMPA6 de chez Eversolo. Merci et à bientôt.